19 000 vols retardés, 3 400 vols annulés. Difficile de passer à côté de l'actualité des derniers jours qui concerne directement le tourisme. Depuis le 28 février, déjà une semaine maintenant, le Moyen-Orient est entré dans une nouvelle escalade militaire après des frappes d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. On parle ici de nombreux bombardements. Résultat, effet domino sur le transport aérien mondial. Si des vols de rapatriement reprennent peu à peu, les espaces aériens d'Israël, de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, du Liban, du Qatar, du Koweït, de Bayern et de la Jordanie ont tous, eux, été fermés aux vols civils. Et dans certains cas, les vols continuent d'opérer, mais en devant détourner les zones de conflit, ce qui allonge considérablement le temps de trajet. Et derrière ces chiffres, il y a surtout des voyageurs coincés un peu partout dans le monde. Selon le Quai d'Orsay, près de 25 000 Français de passage seraient actuellement bloqués dans la région du Golfe. D'ailleurs, il y a évidemment différents types de passagers bloqués. D'abord, ceux qui voient leur correspondance s'annuler du jour au lendemain, ceux qui attendent des jours et des jours avant d'avoir une place sur un vol alternatif, avec des prix frôlant les 4 000 € et à leurs frais, et enfin ceux qui voient leur visa expirer. D'ailleurs, les Maldives et le Sri Lanka ont mis en place une extension exceptionnelle de certains visas. Dans ce type de crise, en première ligne, ce sont souvent les tours opérateurs et les agents de voyage que l'on retrouve. Ils doivent à la fois jouer le rôle d'intermédiaire avec les compagnies aériennes, mais aussi de mandataires dans les dossiers et enfin souvent de soutien moral pour les clients. Depuis plusieurs jours, les agences fonctionnent en véritables cellules de crise et certaines situations prennent même des allures d'opération exfiltration. C'est par exemple ce qui est arrivé à l'agence Columbus Voyage qui a dû rapatrier en urgence un groupe de 10 touristes français bloqués à Bali. Les équipes ont dû travailler en pleine nuit, trouver un nouvel itinéraire et repenser les transports. Mais alors, comment les autres agences de voyage gèrent concrètement la situation? Quelle est leur plus-value face à des voyageurs partis seuls, sans agence? Pour le comprendre, on est parti recueillir le témoignage de professionnels du tourisme. Une grosse partie de notre activité, c'est les voyages aux Seychelles. Donc on a des clients qui étaient bloqués à destination. On a également des clients qui sont prévus au départ la semaine prochaine, la semaine suivante et dans les jours à venir. Le gros de notre travail des jours passés, ça a vraiment été de s'occuper des clients qui étaient bloqués à destination. Donc on a monitoré minutieusement les vols, les informations qui nous étaient données par les compagnies aériennes, faire les modifications dès qu'on a vu les vols d'Air Seychelles remonter. D'ailleurs, le premier vol a été très vite complet. On a pu sécuriser le reste de nos clients sur le second vol qui partait le jour même. Certains voyageurs qui avaient réservé eux-mêmes leur billet d'avion, leur séjour, se retrouvent bien embêtés parce que leur vol est annulé et quand ils cherchent des solutions de rerouting, les tarifs explosent. Donc c'est une situation qui est un peu compliquée où on n'a aucune visibilité sur les jours à venir, donc sur les semaines et mois également. Honnêtement, je suis bien contente de mettre dans les mains des tours opérateurs la plupart de mes dossiers. Ça permet d'avoir vraiment une sécurité et un contact sur place également grâce à leurs réceptifs qui permettent de rassurer les clients au mieux. Par exemple, Asia, où on a un départ en fin de semaine prochaine avec Etihad, mais Asia a été hyper réactif. On propose un peu toutes les destinations, même le Moyen-Orient. Nous avons eu cette chance de n'avoir aucun client qui a été bloqué. En revanche, on a pas mal de clients qui s'inquiètent pour les prochains mois, donc par exemple pour les départs d'avril. On a beaucoup de départs sur l'Égypte par exemple. S'ils décident d'annuler, ils perdent leur voyage. Donc on essaie d'être rassurant. Maintenant après, la grande force de l'agent de voyage, c'est la résilience. Je crois qu'on est vraiment fait pour ça. On est habitué à rebondir, à chercher des solutions. Je ne sais pas comment on fait, mais on y arrive toujours. Alors nous, on a des clients qui sont bloqués en Thaïlande, Bangkok, Phuket et Chiang Mai, à Bali, à Tokyo et les derniers à Zanzibar. En Tanzanie. Après on cherche tout. Le maximum qu'on a pris, il y a des gens qui sont bloqués 6 jours de plus que leur retour initial. On a pris tout en charge.
On affectionne nos clients. On se dit que c'est un investissement. Là, on travaille à perte, hein, mais il n'y a pas le choix. Un conflit qui, avant même d'avoir pris fin, a déjà fragilisé l'une des régions les plus dynamiques du tourisme mondial, le Moyen-Orient ayant accueilli 100 millions de visiteurs en 2025. Alors pour suivre l'évolution de la situation, rendez-vous sur tourmac.com.